gens rentrent avec la main levée. Et une administration qui n'est pas habituée aussi à se poser trop de questions, puisqu'on ne lui posait pas de questions. Alors, vous voulez que du jour au lendemain, on fonctionne exactement comme le Parlement européen ou comme n'importe quel Parlement scandinave. Il y a une question de volonté. Je peux vous assurer que la volonté existe, mais il y a aussi une question de moyens en ressources humaines et de moyens techniques. Nous allons dépenser des millions et des millions pour qu'il n'y ait plus aucun doute sur le vote. Ça va s'installer, ça demande du temps. Il faut définir les besoins, appeler des techniciens, des experts, faire de la coopération, profiter de la coopération, encore une fois, parce qu'on ne peut pas tout faire avec nos propres moyens. Et j'espère qu'à la rentrée, c'est-à-dire lorsque nous commencerons à discuter de la Constitution, article par article, on sera en mesure d'installer techniquement l'identification pour chaque membre de l'Assemblée et une crédibilité à 100% de l'opération du vote. Pour le reste, tout ce que nous pouvons, mais s'il n'y avait pas de caméra, on serait peut-être au terme du débat sur la Constitution. Je le dis sans blaguer. Il y a des gens qui se transforment. Beaucoup de rationalité. يدخل الصالة ويجي يا من هسه عبده حط عبد. Et les PV, mais ça se fait, les PV. Ça se fait, je vous dis, ça se fait, parce qu'il y a des commissions. On dépose plainte. On dépose plainte à cause de l'article 41. C'est votre droit. Mais vous vous êtes engagé. Je me suis. Vous êtes membre du groupe. Je ne peux pas, moi, les écrire, les PV. Ça se fait par les gens qui travaillent dans les commissions et ça n'est pas une volonté d'occulter. Obligation de moyens, au moins employer tous les moyens nécessaires. Nous emploierons tous les moyens dont nous disposerons et nous améliorerons même les moyens humains. Et vous voyez bien que nous allons avancer, mais patience, un peu de patience. Eh bien, on dépose la plainte maintenant. Vous avez posé comme hypothèse qu'il y a des pressions pour empêcher que les PV communient. Pourquoi voulez-vous? Alors que, on juge sur les actes. Les plénières sont transmises en direct. Les réunions des commissions, et ça se passe vraiment en toute transparence. Reste un problème technique et humain en même temps qui consiste à écrire les PV chaque fois que la réunion se termine. Tu sais, au bout de 6 heures de discussion, et ça ne va pas s'améliorer les jours qui viennent avec ces chaleurs, leur demander le bureau, pour faire le PV. C'est ça, c'est ça. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais ôtez-vous de l'idée qu'il y a des pressions pour empêcher la transparence et la communication des informations. Les journalistes ont été interdits de passer dans les... Tout est ouvert. Donc c'est une mauvaise volonté d'une part. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est des moyens insuffisants, encore une fois. Et nous sommes en train de nous employer. Alors les rapporteurs, ils sont là pour faire quoi dans les commissions, dans ce cas-là? Ils rapportent, mais pas disent exactement, ils sont... je connais pas le déjà. Ça marche. Sur le site. Mais enfin, il y a des trucs que vous ne soupçonnez pas. Rappelez-vous. Il y a des volontaires qui demandent qu'à taper les textes. On ne les voit pas beaucoup. On ne veut pas les voir. Ils sont prêts à assister au truc et à prendre les PV. Il y a 2 élus qui ont publié les PV. Il y a 2 élus qui l'ont fait. C'est la révolution. Comment ça se fait que les autres nous disent carrément le peuple n'est pas pris pour la transparence, qu'il y a un règlement intérieur, que les engagements n'ont même pas été respectés? On se retrouve à devoir déposer plainte au tribunal administratif. Ça fait pousser le schmilblick. Mais moi je vous dis, je suis au Donnez les moyens. Faites quelque chose, agissez concrètement. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Vous n'avez rien vu, vous allez voir. Ah bah ok, donc on attend. Vous allez voir, mais écoutez, il y a quand même pour
balayer cette histoire de mauvaise volonté ou de volonté de nuire ou de bloquer l'information. Rappelez-vous que c'est très simple. Je les rappelle pour la énième fois. Les plénières, c'est du direct. Et les commissions sont ouvertes à tous les journalistes qui veulent assister. Ne parlez plus d'occultation, ou femme à volonté, reste la transmission. Vous avez raison, la transmission ne se fait pas au niveau requis. Nous nous employons à ce que ça s'améliore dans les plus brefs délais. Peut-être que ces vacances vont être utilisées pour améliorer les ressources humaines, parce qu'il en faut plus. Alors, maintenant, je vois le journal officiel. On est presque à la 10e séance, alors que nous en avons tenu une cinquantaine de séances plénières. Il y a réellement une question de ressources humaines et de moyens matériels. Il faut recruter. Les bénévoles, on aimerait bien en avoir. On vous a proposé le Hackerscope, le Hackerspace qui était chez Nawet avant. Ce sont des personnes qui sont bénévoles, qui ont offert leurs compétences techniques pour traiter les données que vous devez publier. Ils les prennent et elles sont à un format exportable et ainsi le citoyen peut les réutiliser. On est en train de développer notre cellule de communication. Croyez bien que j'ai même fait appel à des gens, les bénévoles, ceux qui connaissent un peu mieux la communication que moi. J'ai quelques qualités, mais je ne connais pas tout. Et donc, je peux vous rassurer, mais ça n'empêche que si vous avez envie de déposer plainte, ça peut être un stimulant, y compris pour ceux qui seraient tentés. Moi, je ne suis pas contre que chacun défende son carré, mais qu'il le fasse avec la bonne volonté aussi, avec aussi sérénité. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en train de construire un édifice nouveau et il faut que chacun y contribue. Et s'il y a des connaissances qu'on n'a pas bien exploitées, eh bien on fera tout pour mieux les exploiter et pour faire avancer la Tunisie dans ce processus passionnant, mais combien délicat.